Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition vidéo du résumé du rapport mensuel élaboré par l'équipe CIATI consacré à l'activité des vins en vrac. Parlons du mois de mars 2026 qui se caractérise par un marché du vrac quasiment en pause entre les récoltes de l'hémisphère sud, les tensions géopolitiques et l'inflation persistante. Voilà en 3-4 parties ce qu'il faut retenir pour anticiper les prochains mois. Alors, en première partie, on pourrait résumer un peu le contexte mondial. Depuis 4 à 6 semaines, le marché est très calme, sauf dans le sud de la France. Les acheteurs attendent encore les résultats des récoltes de l'hémisphère sud pour ajuster leur stratégie. Entre-temps, ils prennent le pouls du secteur lors d'événements comme Wine Paris ou Provine et analysent les performances des ventes en détail en début d'année. Attention, l'actualité récente et les tensions au Moyen-Orient pourraient provoquer un choc sur les prix de l'énergie, perturber la logistique, en aggravant finalement la pression inflationniste sur des consommateurs qui sont déjà fragilisés. En hémisphère nord, les vignobles français et espagnols, on note qu'effectivement le marché français est quasiment le seul actif en février, tiré principalement par la demande pour les blancs. On peut noter que des cépages en IGP comme le Chardot, IGP d'ailleurs au vin de France, les volumes ont totalement disparu à l'heure actuelle du premier marché. C'est également le cas pour du Viognier, le Pinot Noir, et dans une certaine approche même Syrah et peut-être même d'ailleurs le Merlot qui commence à se trouver en stock limité. Avec la distillation de crise qui annonçait l'arrachage des vignes, les volumes de 2026 pourraient être finalement plus que réduits, ce qui peut être une opportunité pour des contrats avant vendange. En Espagne, de l'autre côté de la frontière, on note que les prix du vrac montrent des signes de baisse, surtout pour les blancs et les rouges génériques. Donc c'est un moment idéal pour les acheteurs internationaux puisque les prix redeviennent négociables sur des gros volumes. Et tous les vins de 2025, y compris des vins de base mousse, sont disponibles à date, quoi. Pour ce qui est du reste du monde et de l'hémisphère sud, en Argentine, Chili ou Afrique du Sud, l'Argentine, pour la récolte 2026, on s'attend à une récolte inférieure de 5 et 15% à celle de 2025, avec 1,8 million de tonnes attendues. Les blancs seront prêts à être échantillonnés dès mai, et à noter que l'Argentine reste ultra compétitive pour des vins blancs génériques et pour les mous concentrés. Au Chili, la récolte 2026 est estimée, elle, entre 8,5 et 9 millions d'hectos, ce qui veut dire qu'elle sera en hausse par rapport à 2025. Là aussi, les acheteurs historiques sécurisent déjà leur volume sur les cépages blancs, donc Sauvignon, Pinot Grigio. À noter que les stocks de vrac s'élèvent à 11,2 millions d'hectos, ce qui constitue, quoi qu'il en soit, une baisse de 13% sur la dernière année. En Afrique du Sud, la récolte 2026 devrait se rapprocher de la moyenne des 5 dernières années, avec 1,3 million de tonnes. Les blancs 2026 seront prêts à être échantillonnés dès avril, puisque la récolte est légèrement en avance. Le Sauvignon et Chenin 2025 restent encore disponibles par petits lots à des prix négociables selon les volumes. Passons maintenant à l'Océanie, où en Australie, la récolte 2026 pourrait être inférieure à 1 million de tonnes en raison de la chaleur estivale et des prix élevés de l'eau. Le Chardonnay 2025 se négocie entre 95 et 115 dollars australiens de l'hecto. Pour la Nouvelle-Zélande, la récolte 2026, elle s'annonce encore plus précoce, comme la plus précoce d'ailleurs jamais enregistrée. Le Marlborough Sauvignon Blanc 2025 est désormais entre 1,40 et 2 dollars néo-zélandais le litre, en baisse encore par rapport au mois dernier. Voilà, dans ce contexte toujours incertain, où finalement réactivité et innovation sont plus que jamais essentielles, vous pouvez toujours compter sur les courtiers de CIATI pour vous aider à comprendre les évolutions du marché, vous proposer des solutions adaptées, que ce soit en besoin de stockage, conditionnement ou même logistique. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore pour vos participations, vos commentaires sur les réseaux. Merci à Vincéo pour sa large distribution et je vous dis au mois prochain. À bientôt. Au revoir.